Bonjour les scrapeuses! Aujourd'hui nous allons réaliser des cartes d'invitation. A tout de suite! Alors la demande de base c'était pour un anniversaire, donc dans la famille, 35 invitations. Donc je suis partie avec un ton crème parce que le thème c'est nature. Donc pour les invitations j'ai été donc à Bureau Vallée, j'ai acheté des feuilles couleur crème et je les ai coupées déjà en largeur par bande de 20 cm. Alors dans l'autre sens, donc j'ai fait des bandes de 20 cm, dans l'autre sens je décide de faire 13 cm. Voilà pour faire mes invitations et ensuite on les pliera en deux. Donc je vais poser dans l'autre sens, ma carte fait 20 cm, donc je me mets à 10 et je vais voilà marquer le centre de ma carte. Sur la première page, j'ai envie de poser un de ces tampons, celui-là. Donc la gamme de tampons s'appelle Moment Sympa. Là, une journée formidable, hein, puisque c'est un anniversaire. Donc je prends ce tampon, je vais le poser sur une plaque acrylique. Je vais bien sûr utiliser de la Versafine. Donc pour faire ma carte, j'utilise la Vintage Sepia. Et je vais poser mon tampon sur l'ensemble de mes cartes. Donc le fait d'avoir marqué le centre me facilite l'endroit pour poser mon tampon. Voilà, et je vais faire cette manipulation sur toutes mes cartes. Pour le devant de l'invitation, pour mettre la petite étiquette invitation, j'ai envie de faire de la texture pour faire quelque chose en relief, quelque chose de joli. Donc je vais poser du gesso sur une feuille et quand ce sera sec, je ferai mes étiquettes. Alors, on va déjà commencer par faire notre fond. Donc j'utilise du gesso et je vais l'étaler tout simplement sur ma feuille à l'aide d'un couteau. Alors après, on l'étale un peu voilà, comme on veut, à l'épaisseur, pas trop épais non plus parce que sinon ça va mettre beaucoup trop de temps à sécher. Après, tout dépend du temps que l'on a. Après, c'est vrai que quand on y revient le lendemain, c'est pas grave. On peut le sécher également au hot gun, hein, de toute façon. Donc moi, je vais partir voilà, avec une texture qui aura ce dessin là. Mon papier est sec, donc vous voyez ce que ça donne avec le gesso. Voilà, là c'est une structure en relief, très agréable en fond de page. Maintenant, pour faire mes étiquettes, je vais découper le mot invitation. Alors le mot invitation, je l'ai trouvé chez Scrap Plaisir, hein, c'est les dies. Alors ce groupe de mots s'appelle félicitations. Et je prends donc le dies invitation et je vais découper le mot invitation dans du papier terre. Donc ça aussi c'est une gamme de papier épais de chez Scrap Plaisir, ça va être parfait pour mon mot invitation. Donc je prends la largeur du mot invitation pour couper mon papier. Alors de la bonne largeur, j'enlève mon petit voilà, et je vais découper donc voilà
Comme ça va me permettre dans la machine, voilà, de découper X fois le mot invitation. Donc je vous rappelle que c'est la partie avec la petite découpe hein, qui va sur le papier. Je vous montre tout de suite ça avec la Big Shot. C'est parti, donc on met notre mot bien, la partie métallique en relief contre le papier et on va passer dans la machine. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir le mot invitation et d'avoir la longueur exacte pour faire mon étiquette ensuite. Alors, je l'enlève. J'enlève toutes les parties inutiles. Donc, voilà, mon mot invitation aura, voilà, maintenant j'ai la largeur de mon étiquette. Pour l'étiquette, je vais utiliser ces dies, donc ces découpes de forme qui peuvent éventuellement donc vous servir dans la forme de base, avec une base 2 angles droits, ou alors en forme d'étiquette comme je vais vous le montrer. Donc pour faire celle que je vais faire, je vais utiliser celui-là parce qu'il me semble adapté au mot invitation. Alors par rapport au mot invitation, parfait. Donc je vais regarder la largeur exacte entre les deux reliefs sur le dice, donc ça fait 2,6. Donc dans un premier temps, je vais couper des morceaux donc, que j'ai préparés avec le gesso. Là, ma feuille que j'ai préparée avec le gesso, je vais découper des bandes dans un premier temps donc de 2,6 cm de largeur. Je me sers de mon massicot et je fais mes bandes de 2,6 cm de large. Donc je me positionne à 2,56. Voilà. J'ai donc découpé mes 35 languettes hein, pour mes 35 invitations. Voilà, de 2,6 cm de large. Maintenant, il me faut faire donc les étiquettes avec le dies que je vous ai fait voir précédemment. Alors, je vais dans un premier temps, je passe la partie basse où il y a les deux angles droits sous mon étiquette et la partie que je dois découper sur l'étiquette. Voilà, je la positionne et je vais positionner également le mot invitation. Ça va me donner un repère pour faire l'autre partie qui aura je vais me servir du même dice pour faire l'autre côté. Donc on le positionne et je vais faire un repère pour avoir ce point là de ce côté là. J'aurai le même ici. Donc je fais un petit repère au crayon de papier et maintenant je vais découper mon étiquette grâce à ma Big Shot. Vous allez voir. Donc je positionne de cette façon là, ça je ne bouge pas. Alors, je vais avancer ma Big Shot de façon à ne pas aller jusqu'au bout. Donc, voilà, je fais la première découpe. Et je vais de la même façon faire la deuxième de l'autre côté. Donc, je me positionne à l'intérieur, donc en dessous, les deux angles droits sous la partie principale de mon étiquette. Je vais positionner le haut de mon dice, de ma forme par rapport à ma marque au crayon de papier, je vais le mettre dessus et je vais faire exactement la même chose avec ma Big Shot et ça me fera une étiquette. Alors hop, juste sur le haut du dice, hein, de façon à ne pas avoir de marque ici, sinon vous allez avoir une marque, ça va pas être joli. Et voilà, notre étiquette est maintenant terminée. Donc je vais pouvoir faire les 35 et ensuite pouvoir coller. Je pense que je vais faire un petit fond quand même avec une couleur, mais ou sinon vous voyez, voilà ce que ça donnera, le mot invitation sur le fond que j'ai préalablement travaillé avec le gesso. Mes 35 étiquettes sont maintenant terminées. J'ai également fait mes 35 découpes invitation. Donc je vais travailler un peu la couleur du fond de mon étiquette. Donc pour ça, je vais utiliser le Memento Desert Sand.
Donc je prends la mousse correspondante à la couleur et je vais légèrement faire un fond à mon étiquette. Voilà, et je vais marquer le contour. Je vais faire ce travail sur l'ensemble de mes étiquettes. Comme ça, ensuite, on pourra coller donc le mot invitation sur chaque étiquette et ça va rendre voilà ce que ça donnera ensuite sur notre invitation. Voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Alors j'ai trouvé une bande de collants comme un scotch et le dessus est du lin. Donc les tons sont associés à ce que j'ai envie de faire. Donc je vais prendre une carte et voilà comment je vais faire ma première page. Donc je vais couper un morceau de lin, pas très grand, 3-4 cm. Alors maintenant je vais enlever le collant et le plier en deux, mais je vais garder une partie, je vais laisser un demi-centimètre, voilà, non collé. Voilà, ça va me permettre de le poser sur ma carte à ce niveau-là. Et je vais pouvoir coller du coup mon étiquette, voilà, juste au-dessus de cette façon. Et je vais faire bien sûr l'ensemble. Voilà, l'ensemble de la même façon et ma page de garde est de cette façon terminée. Donc voilà comment va se présenter la page de garde de l'invitation. Toutes mes cartes d'invitation sont maintenant prêtes, donc je vais faire les enveloppes. Donc pour faire les enveloppes, je me sers de l'outil enveloppe de chez Scrap Plaisir. La démonstration, je l'ai déjà faite sur la vidéo numéro 10. Donc pour faire l'enveloppe de notre carte d'invitation, j'ai besoin des deux dimensions de ma carte, donc 10 par 13 cm. Je regarde dans le tableau. Pour une enveloppe 10 par 13, donc je vais prendre l'enveloppe de 11 par 14 et il me faut une feuille de 20,5 par 20,5 cm. Donc, je vais utiliser du papier qui est dans les mêmes tons, dans les mêmes tons que mes cartes. Et je vais la découper de 20,5 par 20,5. Ensuite, je prends mon outil enveloppe et sur la même ligne, j'ai la marque 9.2. Donc, je vais utiliser en centimètres le marquage 9.2 ici et je vais marquer la diagonale. Alors, 9.2 et je marque la diagonale. Ensuite, je ne m'occupe que du score guide ici pour positionner ma feuille. Donc, je me mets dans le prolongement du score guide et je fais les autres diagonales. Hop, celle-ci est la dernière. Ensuite, j'utilise le deuxième outil qui est vendu avec l'outil enveloppe qui va me servir dans une première partie à faire les encoches. Donc, pour les encoches, je les fais à chaque intersection de diagonale. Elle va s'adapter parfaitement à notre carte. Voilà. Les 35 enveloppes avec leur invitation sont maintenant terminées. J'espère que cela vous a donné des idées. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus. Et on se retrouve bientôt. Au revoir.